Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Notre détecteur de mensonges, voici Laurent Guimier, le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous vous penchez ce matin sur un dossier explosif. L'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, voulu par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Oui, parce que les opposants à ce grand aéroport déploient des dizaines d'arguments pour montrer qu'on n'en a pas besoin, qu'il suffit d'agrandir l'aéroport de Nantes et que, surtout, ce nouvel aéroport est d'abord le caprice d'un élu local puissant, en l'occurrence Monsieur Ayrault, opposant écologiste, mais pas que. Écoutez la présidente du Front National, Marine Le Pen. L'aéroport de Nantes est absolument pas saturé. Je pense que c'est un caprice de grand féodal qui veut avoir son aéroport. Certains veulent leur guerre, l'autre veulent leur aéroport. Bon. Alors d'après Marine Le Pen, cet aéroport n'avait pas de raison d'être construit. Il a fallu le caprice de Jean-Marc Ayrault, vrai ou faux ? C'est faux. J'ai 3 bonnes raisons pour arriver à cette conclusion que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dépasse de loin ce caprice, comme elle dit. D'abord, l'historique, tout simplement. C'est un vieux projet lancé en 1965. Jean-Marc Ayrault avait 15 ans et à l'époque assez peu de pouvoir pour enclencher les choses. Oui, enfin il a fallu porter ce projet, le défendre. Et là, le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a mis tout son poids dans la balance, tout le monde le sait. Bien entendu, et là on entre dans les chiffres. L'argument principal qui plaide pour cet aéroport, c'est d'absorber l'augmentation du trafic, comme c'est le cas dans toutes les métropoles régionales. Objectif majeur, dit la Cour des comptes en 2008. Et c'est vrai, en 2010, la croissance du nombre de passagers à Nantes a bondi de 14%, record de France. Et puis, il y a surtout mon 3e argument pour dédouaner, entre guillemets, Jean-Marc Ayrault. C'est qu'il n'a pas toujours été tout seul face aux écolos. J'ai sous les yeux un rapport des opposants au fameux 3e aéroport. Vous vous souvenez, ce 3e aéroport Qui devait être construit en région parisienne. Voilà, dans le bassin parisien au début des années 2000. 240 pages au total consacrées aux solutions pour éviter la construction de cet aéroport. En 2007, les défenseurs de l'environnement écrivaient à propos de Notre-Dame-des-Landes: il semble évident que ce projet contribuera d'une manière appréciable à la décentralisation du trafic parisien. Il évitera à des provinciaux une inutile et nuisante correspondance à Paris. Aujourd'hui, certains d'entre eux défilent contre l'aéroport. Ça serait bien de leur rafraîchir la mémoire. C'est ce que vous venez de faire sur Europe 1 ouais. ce matin, Laurent Guimier. Merci beaucoup, Laurent.